Chapitre 1. Un exil magnétique. La Terre était devenue une symphonie de bruit. Un orchestre assourdissant de klaxons, de voix qui s'entrechoquent et de rires forcés, une partition sans fin qui martelait l'esprit de Lone jour après jour. Pour lui, un jeune homme au spectre autistique, chaque son était une agression, chaque interaction sociale un champ de mine. Le monde entier était devenu trop fort, trop proche. Alors il a fui. Pas vers une autre ville, mais vers le silence absolu. Il a embarqué sur l'Icarus, un vaisseau de la compagnie Apex Special Company, un exil pour ceux qui, comme lui, avaient besoin d'espace pour respirer. Désormais, son seul foyer est l'univers, et son seul lien avec les hommes, une planète bleue qu'il contemple en silence à travers un hublot. Le silence. Un silence parfait, sans les bourdonnements incessants de la ville, les rires forcés, les chuchotements qui se perdent et s'entrechoquent. C'était la seule chose que Lone désirait plus que tout, et c'est ce qu'il a trouvé à bord de l'Icarus. Chaque matin, il se réveillait non pas au son d'un réveil, mais à la lumière tamisée des étoiles qui filtraient à travers son hublot. Il n'avait plus besoin de ces sons assourdissants pour se sentir vivant. Il lui suffisait de l'immensité du vide. Son corps s'éveillait avec une précision presque robotique. L'habitude était son refuge, son ancre dans cet océan de vide. Il enfilait sa combinaison de vol, non pas par nécessité thermique, mais par confort. C'était sa deuxième peau, une carapace de tissu qui le protégeait non pas des éléments mais du monde extérieur. Après un petit déjeuner léger, toujours la même barre énergétique et un sachet d'eau réhydratée, il se dirigeait vers le pont d'observation, le cœur du vaisseau. C'était le cœur battant de l'Icarus pour toutes les âmes solitaires qui y avaient trouvé refuge. Un lieu où la grandeur du cosmos s'offrait sans filtre. Pour Lone, c'était sa seule raison de vivre, le lieu où son âme s'apaisait. Le trajet était long, un balai silencieux à travers des couloirs vides, où les rares autres passagers de la Apex Special Company se contentaient de le croiser du regard, sans un mot, sans une once de curiosité superflue. Ils étaient tous là pour la même raison, l'exil. Arrivé au pont, il ne perdait pas une seconde. D'un geste fluide, il sortait de sa poche son harnais de sécurité magnétique. La boucle en métal s'encliquetait autour de sa taille avec un claque rassurant, puis il le fixait à l'une des nombreuses stations d'amarrage au sol. Un bourdonnement subtil, une sensation de traction douce, et il était libre de flotter. Pour Lone, c'était une métaphore de son existence. Un attachement minimal, juste assez pour ne pas dériver, mais avec toute la liberté de se mouvoir dans le silence absolu. Il se laissait dériver doucement jusqu'à son endroit préféré, juste devant la verrière principale, là où la Terre se tenait en face de lui, immense et silencieuse. De là, il pouvait tout voir. Les continents, les océans, les nuages qui se formaient et se dispersaient comme des fantômes, et, la nuit, la myriade de lumières artificielles qui dessinaient les villes. La Terre était son jardin secret, son monde imaginaire. Il n'avait plus à y vivre, seulement à l'admirer de loin. Il aimait la regarder changer, sans avoir à subir le vacarme et les interactions sociales qui le submergeaient autrefois. Son rituel matinal était une symphonie de silence. Il restait là, immobile, à observer la rotation lente de la planète, son propre petit monde à lui, où la logique et la prévisibilité remplaçaient l'imprévisible chaos de la vie humaine. Il ne pensait à rien, il ne ressentait rien, il laissait simplement le vide de l'espace, remplir le vide qu'il avait toujours ressenti à l'intérieur de lui. Il se sentait à sa place, enfin. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un minuscule détail, un simple grain de poussière qui venait perturber sa routine. En scrutant la Terre, il remarqua une lueur. Un flash lumineux bien plus intense que celui des autres étoiles artificielles. Il était isolé, quelque part en plein milieu de l'océan Pacifique. Un signal peut-être? Non, la lumière était trop vive, trop courte. C'était un flash, un éclat, comme si quelque chose s'était allumé puis éteint en une fraction de seconde. Son cœur, généralement si calme, s'accéléra légèrement. La peur le submergeait. C'était le genre de surprise qu'il redoutait. Le grain de sable dans l'engrenage de sa vie parfaitement réglé. Sa curiosité prenait le dessus, et il ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Une chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. Qu'était cette lumière? Un débris de satellite? Un débris de quoi? Il essaya de se rassurer, de se dire que ce n'était rien d'important. Il se tourna vers l'immensité noire, vers le spectacle éternel des étoiles, pour retrouver sa quiétude habituelle. Mais le mal était fait. La perfection de son havre de paix était brisée. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le pont, son regard s'attarda une dernière fois sur la Terre. Le flash était revenu, cette fois-ci plus intense et plus long que le premier. Et il ne venait pas seul. Une nouvelle lumière, puis une autre apparurent, toutes à des endroits différents, comme si quelqu'un était en train d'allumer une myriade d'étoiles sur la Terre. Lone se retrouva face à une vérité qu'il refusait d'accepter. Le silence de l'espace, la paix qu'il était venu chercher, pourrait ne pas être aussi absolue qu'il le pensait. Et cette pensée, plus que toutes les interactions sociales du monde, lui causa un effroi indescriptible. Il comprit à